toutes. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo un petit peu blabla, un petit peu storytelling, puisque vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais Anne a quitté le capteur de glycémie pour repasser aux glycémies capillaires au bout du doigt. Et du coup dans cette vidéo on voulait vous en parler un petit peu, et du coup on va faire ça par étapes. La première, ça va être de vous raconter un peu les raisons pour lesquelles elle est passée aux glycémies au doigt. Ensuite elle va vous raconter un petit peu son ressenti les premiers jours, et puis tout ce qu'elle en a pensé. Et enfin, elle vous racontera un peu les leçons qu'elle en a tirées. Pourquoi je suis passée sous dextro et que j'ai arrêté le capteur? Alors d'abord, c'est pas parce qu'il n'y avait plus de capteur à la pharmacie, c'est pas parce que j'aimais pas du tout le capteur, parce que le Freestyle me va très bien et en plus j'avais le bubble, donc c'était génial. Mais du coup c'est juste parce que Elise a reçu l'adaptateur AccuCheck mobile qui est ici sur cet appareil. On vous expliquera ça en vidéo plus précisément ce que c'est. Et donc du coup j'ai dû, vu qu'Elise a reçu, je me suis permis de le tester. Voilà, donc c'est moi qui ai servi un peu de cobaye pour cet appareil là. Donc en fait c'est juste pour ça que j'ai arrêté les capteurs. Je suis passée sous dextro juste pour tester cet appareil là. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur l'AccuCheck mobile, ce dextro là qui est très pratique parce qu'il y a tout est en un, on a fait une vidéo dessus, alors qu'il y a quelques temps, elle date un petit peu, mais en tout cas on a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, on vous met le lien juste en haut. Alors forcément je suis passée directement du capteur au dextro. Ça faisait des années que j'étais sous capteur, j'avais jamais vraiment arrêté, bon sauf entre deux capteurs, ou voilà, quand le capteur fonctionnait plus j'avais repris quelques dextros, mais de façon prolongée comme ça j'avais pas repris forcément les dextros. Et donc là, arrêter le capteur et passer directement au dextro, c'était quand même un passage un peu compliqué. Voilà, il faut se réadapter un petit peu. On a l'impression que le diabète arrive de nouveau, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, j'ai remarqué que j'avais certains réflexes, donc forcément les premiers jours ils étaient un petit peu compliqués. Il a fallu que je regarde quand est-ce qu'il fallait que je fasse mes dextros, combien de temps ça fait que j'ai mangé, combien de temps date mon dernier dextro, de combien de temps date ma dernière injection d'insuline, tout ça. Donc c'est des petits réflexes comme ça à réadapter qu'on n'a pas forcément avec les capteurs, parce qu'avec les capteurs on a les tendances de glycémie et tout ça, donc on arrive plus ou moins à regarder tout ça, quand est-ce qu'on arrive à faire notre insuline, tout ça. Mais avec les dextros c'est un petit peu plus compliqué, donc il a fallu que je me réadapte à tout ça. Et donc quand on est sous capteur, on a tendance à regarder un peu sa glycémie tout le temps, donc on n'a pas de moment précis où on doit se dire je vais faire ma glycémie à ce moment là. Par contre avec les dextros c'est un petit peu différent. J'ai remarqué que dans la journée il y avait des moments, on va dire, j'appelle ça des moments fatidiques, c'est les moments où je dois faire mon dextro un petit peu obligatoirement pour savoir combien j'ai de glycémie. Donc j'en ai compté plusieurs dans la journée. Par exemple, quand je me lève directement je fais mon dextro, voilà, avant chaque repas aussi je fais mon dextro, comme ça je vois ma glycémie et je peux faire mon insuline en fonction de ma glycémie, corriger ou pas s'il y a besoin. J'ai tendance aussi, donc du coup ça fait 3 dextros plus le lever 4. Je fais aussi ma glycémie 4 heures après chaque repas, donc on va dire que ça en rajoute 3 ou 2 dans la journée. Et je fais aussi ma glycémie avant de me coucher pour voir combien j'ai de glycémie et pour pouvoir corriger pour que la nuit se passe plutôt bien. Et ces moments fatidiques, quand on est sous capteur, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on se scanne tout le temps, donc du coup on n'a pas forcément l'impression de se piquer, de regarder sa glycémie à ce moment-là précis. Je pense que tout le monde regarde ses glycémies à ce moment-là précis, mais avec les capteurs c'est moins flagrant qu'avec un dextro, parce qu'avec le dextro on se pique. La deuxième chose que cette expérience m'a un petit peu appris également, et je pense que ça c'est des choses que peut-être les personnes ont un petit peu peur, de quitter le capteur et passer au dextro, c'est peut-être quelque chose que les gens ont peur, c'est le ressenti des hypos et des hyper. Moi j'ai remarqué qu'en étant sous dextro, et en fait je ressentais mes hypos, par exemple j'arrive à 0,80, 0,70, je ressens tout de suite mon hypo, et donc du coup pour me confirmer ça je fais mon dextro. Et en effet il est arrivé plus d'une fois où quand j'ai ressenti l'hypo, le dextro m'a confirmé que je faisais une hypoglycémie, donc du coup je suis allée me resucrer. C'est vrai que ça, quand on passe sous capteur et sous dextro, ça peut faire peur, voilà, de ne pas ressentir les hypos, de ne pas ressentir les hyper, de rester pendant 4 heures à 2,50, et finalement vu qu'on n'a pas la tendance, la glycémie comme ça en continu, en fait rester 3 heures, bon à 2,50 c'est pas bien, ne le faites pas, mais en tout cas rester 3 heures à 2,50 c'est moins stressant quand on a le dextro que quand on a un capteur, même s'il faut pas le faire, voilà, c'est un peu moins stressant. Et donc du coup de passer un petit peu au dextro comme ça pendant 2-3 semaines, moi ça m'a permis d'oublier un petit peu plus le diabète, voilà, de pas avoir ma glycémie tout le temps sur moi, et donc du coup de pas tout le temps me scanner, et donc du coup d'enlever un petit peu aussi la charge mentale que peut apporter le diabète sur la vie quotidienne. Voilà, dès que je ressens un petit peu un truc bizarre, je fais un dextro et je vois ce qui se passe. Donc finalement j'ai l'impression que le diabète est un petit peu moins omniprésent que quand j'ai le capteur. Bon là je vous ai parlé des points un petit peu positifs de cette expérience. Maintenant je vais vous parler un petit peu du négatif. Passer
au dextro et ne plus avoir le capteur, ça m'a aussi ça m'a permis d'avoir des nouveaux réflexes, c'est-à-dire que quand on a le capteur pendant 15 jours, on n'a pas à se préoccuper pendant 15 jours de savoir s'il faut le changer, tout ça, on s'en occupe vraiment à la fin des 15 jours. Par contre là avec le dextro, quand on a, je sais plus, je crois que c'est 40 ou 50 dextro sur la cassette de l'AccuCheck mobile, du coup au bout des 40-50 dextro, si j'ai plus de bande de dextro, je peux plus en faire. Donc en fait je me suis retrouvée par exemple une après-midi avec la cassette vide, donc plus pouvoir faire de dextro pendant une après-midi. Et donc pendant cet après-midi où j'avais plus de dextro, j'ai dû faire un petit peu gérer mon diabète, j'appelle ça au feeling, c'est-à-dire essayer de ressentir un peu ce qui se passe, s'il y a hypo ou s'il y a hyper. Et puis si je me sens en hypo, j'aurai pas de dextro, donc je vais prendre du sucre automatiquement et arriver à la fin de la journée à la maison en regardant ma glycémie. Heureusement cet après-midi là elle s'est bien passée, donc je suis arrivée chez moi à 0,76, j'avais fait une petite hypo dans l'après-midi que j'ai ressenti, donc j'ai pris des glucides, donc ça s'est bien passé. Mais en effet c'est un nouveau réflexe à avoir, c'est de toujours avoir une cassette sur soi pour pouvoir la changer plus fréquemment qu'avec un capteur. Et donc pour les pics du stylo c'est exactement la même chose, sauf que vu que je suis une mauvaise diabétique, je ne les change jamais, donc finalement ça ne me pose pas forcément de problème. Je pense que beaucoup de monde le fait, mais du coup voilà, comme je le change jamais, finalement le pic je le laisse un petit peu tout le temps. Et enfin le deuxième point un petit peu négatif de cette expérience, c'est la gestion du sport. Vous savez que nous on court beaucoup, on fait beaucoup de sport, et donc du coup c'est vrai que pour aller au sport ça me pose pas de problème parce que je sais que j'ai une glycémie cible, donc là je peux essayer de le gérer correctement avec des glucides ou un petit peu plus d'insuline, donc ça c'est bon. Par contre pour après le sport, je sais que moi quand j'ai terminé l'activité j'ai une tendance à monter un petit peu en flèche, en hyperglycémie juste après, et ça avec le capteur je pouvais le gérer parce que j'avais une flèche de tendance et je voyais la courbe un petit peu qui commençait à monter, donc je pouvais anticiper cette remontée là. Là avec le dextro je peux pas l'anticiper, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué à gérer, c'est pas impossible mais un petit peu plus compliqué à gérer avec le dextro qu'avec le capteur. Voilà pour cette vidéo sur les glycémies capillaires, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team dextro ou team capteur, comme ça on saura un petit peu. Et dites-nous aussi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de repasser au dextro temporairement parce que vous n'avez plus de capteur ou pour une X raison, et nous dire un petit peu aussi votre ressenti, votre retour d'expérience, et puis également si vous êtes passé du dextro au capteur, ce que ça vous a fait aussi également, ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, YouTube, Snapchat, etc. pour recevoir les notifications notamment en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.